Alors, chers étudiants, chers abonnés, nous retrouvons avec la deuxième partie relative aux plantes toxiques. Donc, rappelez-vous, dans une première vidéo, nous avions parlé des plantes toxiques à hétéroside, pardon, hétéroside cardiotonique, hétéroside hépatotoxique, hétéroside cyanogénétique. À présent, nous allons traiter les plantes à alcaloïdes et finir avec une conduite à tenir d'une intoxication par ces plantes-là. Alors, quelles sont les plantes à alcaloïdes que nous allons traiter? Il s'agit de la belladone, de la datura, de la jusquiame noire, du colchique, de la conite, de la grande cycle et de l'if. Il ne s'agit pas, je rappelle, d'une liste exhaustive de plantes à alcaloïdes. Alors voici donc justement une photo de la belladone qui montre les feuilles, les fleurs, mais aussi et surtout le fruit de la plante qui est une baie. Vous avez aussi le même principe pour la stramoine épineuse et pour la jusquiame noire. Alors rappelez-vous bien de ces trois plantes qui sont quand même importantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont été qualifiées de trio infernal des sorcières. Oui, elles ont été utilisées dans un but criminel, de sorcellerie, pour leurs effets hallucinogènes qui sont expliqués par leur composition chimique à base de principes actifs qui sont la L-iocamine, l'atropine et la scopolamine. Il faut savoir que ces trois plantes renferment à des degrés différents selon la plante ces principes actifs. D'autres exemples de plantes à alcaloïdes, c'est le cas du colchique, de l'aconite, de la grande cygue et de l'if. Alors voici les différentes photos de ces plantes-là qui nous montrent le fruit, les feuilles et dans certains cas les fleurs. Nous allons tout d'abord commencer avec le trio infernal des sorcières qui regroupe l'Atropa belladonna, la Datura stramonium et l'Iosamus niger. Par rapport à leur toxicité, il faut savoir qu'elle est plutôt rare ces dernières années. Elle est observée majoritairement chez l'enfant et chez l'enfant dans deux cas de figure, soit de façon accidentelle de par sa curiosité ou bien carrément de façon volontaire suite à une initiation à la toxicomanie, puisqu'ils sont connus pour leur effet hallucinogène et euphorisant. Alors, nous commençons par la plante, on va dire la plus importante au vu de l'humanité, puisque nous avons justement utilisé en tant qu'être humain son principe actif qui est l'atropine pour ses vertus médicales. Alors regardez les effets de l'atropine, donc avec c'est le principe actif majoritaire qui va dans un premier temps, comme je l'avais déjà cité dans ma précédente vidéo sur les plantes, les troubles digestifs constituent les premières perturbations qui se manifestent suite à ces intoxications. Les manifestations digestives sont objectivées de donc type nausées, vomissements, dans certains cas diarrhée et douleurs abdominales. Par contre, là, j'attire votre attention par rapport à l'atropine, qui est connue pour son flush cutané, donc cette rougeur qu'on va observer chez l'intoxiqué. On a bien sûr les effets atropiniques connus donc qui associent la sécheresse buccale, une mydriase, une tachycardie, une hyperthermie. On peut aussi avoir des troubles neurosensoriels type confusion mentale, délire, hallucination. On parle carrément du délire atropinique, mais aussi on peut avoir des convulsions. Si l'intoxication est grave, ça peut arriver jusqu'au coma. Le coma, il est calme avec une dépression cardio-respiratoire responsable du décès.
Lorsqu'il s'agit des deux autres plantes, vous allez voir que à chaque fois, on va avoir un ordre de toxicité. Alors pour le Datura stramonium, il demeure, elle demeure la plante la plus toxique des trois. Elle est plus toxique que la belladone, avec donc un tableau clinique semblable. On a en plus une action sédative, hypnotique et amnésiante due à la scopolamine. Je vous ai dit, là pour l'atropine belladonna, donc vous avez donc l'atropine, le principal principe actif est majoritaire. Ici, on a plutôt la scopolamine qui est le principal et majoritaire en termes de principe actif. Alors, dans l'histoire, elle a été connue à cause de son effet sédatif, hypnotique et amnésiant. Elle a été connue comme plante des vols et des viols. Alors, il faut savoir que Iosamus niger est une plante aussi alcaloïde dont la toxicité ou le tableau clinique d'intoxication est semblable aux deux autres, mais quand même, elle reste moins toxique que la belladone et l'astramoine. Donc, si on devait les classer par ordre de gravité de toxicité, en tête de liste vient donc le datura, la datura stramonium, suivi par l'Atropa belladonna. En troisième position, on a Iosamus niger. Je vous ai dit, donc les trois donc renferment les trois principes actifs. L'Atropa, je vous fais donc défiler donc le L-iocéamine, atropine et scopolamine. Donc, et là, nous allons retrouver l'atropine majoritaire, Datura stramonium C, scopolamine majoritaire, et Iosamus niger, c'est ioséamine qui est majoritaire. Le traitement ou la prise en charge de l'intoxication par ces trois plantes est de même approche. Tout d'abord, nous allons essayer, on va juguler l'urgence bien sûr, un traitement symptomatique selon donc la gravité de l'intoxication. On va essayer d'évacuer cette plante par un lavage gastrique, pourquoi pas provoquer des vomissements et le charbon activé, puisque ce sont des principes actifs absorbables par le charbon. On va bien sûr s'occuper ou traiter la déshydratation. Donc, on va hydrater l'intoxiqué. On va rééquilibrer du point de vue hydroélectrolytique. Et en cas donc d'agitation, on va sédater avec benzodiazépine. Le traitement antidotal, donc c'est néostigmine, c'est donc néostigmine, action centrale et périphérique, connu pour son effet donc cholinergique, puisque là on a un effet plutôt anticholinergique. Elle va contrecarrer l'effet anticholinergique, c'est-à-dire l'effet atropinique. Alors, nous passons aux quatre autres plantes qui sont toujours des plantes à alcaloïdes. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au colchique. Alors, rappelez-vous, le colchique, il renferme le principe actif, la colchicine, qui est un effet donc anti-mitotique. Le colchique automnal, elle, dont la toxicité en milligrammes, elle va de 5 à 10 chez l'adulte. De 1 à 2, elle devient létale. De 1 à 2 grammes, bien sûr, de colchique va être létale pour l'adulte. Et on a une toxicité de 0,1 mg par kilo de colchicine chez l'enfant. Alors, il faut savoir que c'est une intoxication grave et de pronostic sévère. Elle commence par des signes digestifs dès 0,1 mg par kilo avec un délai de quelques heures, des vomissements, une hypersalivation puis diarrhée profuse s'en suivent, qui sont responsables d'une déshydratation avec une décolique violente. L'évolution, elle est imprévisible, donc il y a une variabilité interindividuelle, il y a des facteurs influençants. Il faut savoir que la teneur en colchicine, elle diffère selon les saisons, selon les régions aussi. Le décès, donc en général,
en général donc peut survenir. Le deuxième ou le troisième, voire même 10 jours par déséquilibre hydroélectrolytique avec un choc septique ou arrêt respiratoire causant une paralysie ou collapsus cardiovasculaire. Donc, c'est une intoxication très, très grave. L'aconite, sous le nom latin Aconitum napellus, elle, donc il faut savoir que son principe actif, c'est aconitine qui a 1 mg d'aconitine, c'est l'équivalent de 2 à 4 grammes de racines fraîches, ceux donc sont responsables d'une intoxication grave chez l'adulte. Elle est connue, l'aconite est connue pour sa cardiotoxicité, alors que le cochique c'était multiviscéral. Là, c'est cardiotoxicité. Successivement, on a des picotements de la langue, des fourmillements des muqueuses de la bouche qui s'engourdissent avec sensation de brûlure dans tout le corps et paresthésie et douleur. Ensuite, nous allons constater des nausées, vomissements et diarrhée. Enfin, on aura des troubles cardiaques avec une tachyarrhythmie, un bloc auriculo-ventriculaire pouvant aboutir à la mort avec asphyxie, paralysie respiratoire et arrêt cardiaque. Il faut savoir que le décès survient une demi-heure à trois quarts d'heure après l'ingestion. Le conium maculatum avec qui renferme de la conéine, le principe actif qui est à dose létale entre 50 à 300 mg. La alpha-conicéine, elle est 8 fois plus toxique. On a donc une toxicité, c'est ce qu'on appelle le coulturnisme, avec salivation importante, une soif intense, des nausées, vomissements, une midriase, puis s'installe un état léthargique, parfois réversible. On note une diminution de la mobilité et de la sensibilité avec paralysie ascendante progressive et refroidissement des extrémités, tandis que la respiration diminue. À ce stade peut survenir la paralysie du diaphragme qui conduit à la mort par asphyxie. Donc, vous avez bien compris qu'on a donc une association de cette soif, une déshydratation avec paralysie qui peut amener la mort. Taxus baccata, c'est l'IF. Le Taxus baccata, donc il est plus ou moins mal connu, avec 0,5 g par kilo sont mortels chez le cheval, chez l'être humain, c'est pas encore bien cerné. On a trois phases de toxicité. Une première phase qui associe des vomissements, diarrhée, colériformes, des symptômes nerveux comme des tremblements, des troubles visuels, midriase et vertiges, et des symptômes cutanés, ce sont des taches échymotiques. Ensuite, on a une deuxième phase qui va apparaître avec des symptômes nerveux plus prononcés, avec une excitation puis une dépression du système nerveux et des symptômes respiratoires avec dyspnée, parfois apnée, et des symptômes cardiovasculaires, donc hypotension et bradycardie. En troisième phase, nous notons un coma avec signes convulsifs et un collapsus. Donc, nous avons fini avec les 7 plantes qui renferment des alcaloïdes, des principes actifs alcaloïdes, et dont la toxicité diffère selon la plante. Comment peut-on prendre en charge ces plantes? Il faut savoir que on va procéder à l'évacuation de ces plantes et plutôt des symptômes, des soins symptomatiques avec observation prolongée des patients, puisque nous avions dit que jusqu'à 10 jours, on peut avoir donc une aggravation de symptomatologie et qui peut aller jusqu'à la mort avec le colchicum automnal. On a l'aconitum, donc l'aconite, on a une évacuation précoce, surveillance cardio-respiratoire. Le pronostic reste sombre, parfois mort malgré toutes les techniques de réanimation mises en œuvre. Le conium maculatum, on a bien sûr, il faut dans tous les cas hospitaliser le patient, un lavage gastrique même tardif, un traitement symptomatique. Enfin, pour le LIF, il faut procéder à une décontamination gastro-intestinale. Il ne faut pas hésiter, c'est recommandé de faire un EG en série par rapport à l'atteinte neurologique et des convulsions. Pas d'antidote spécifique pour les 4 plantes.
Alors, d'une manière générale, comment nous allons prendre en charge ce type d'intoxication, c'est-à-dire des intoxications par ces plantes toxiques? Alors, si on est devant une détresse vitale immédiate, il faut directement appeler le centre de secours, pour prendre, évacuer le malade. Dans d'autres cas, il faut appeler un centre antipoison. Le médecin va apprécier la situation, il va vous orienter, il va orienter le médecin par rapport à la dose toxique, par rapport aux gestes qu'il ne faut pas contre-indiquer, qu'il ne faut pas faire, et prendre en charge les symptômes, donc le traitement symptomatique. Il va aussi préconiser un antidote s'il il existe. Alors, quelles sont les possibilités thérapeutiques? On a, comme vous l'avez constaté, à chaque fois on parle d'une évacuation du toxique par un lavage gastrique si c'est par ingestion, par une décontamination de la peau si c'est par contact cutané. On a aussi parlé de l'évacuation, cette évacuation digestive qui est pratiquée, même si elle est dangereuse, mais elle peut quand même sauver certains cas d'intoxication. Par contre, il faut toujours respecter les trois conditions, c'est-à-dire il faut toujours plutôt réaliser cette évacuation dans l'heure qui suit l'ingestion, n'intervenir que sur un sujet qui est conscient et âgé de plus de 6 mois et ne pas évacuer un matériau très irritant ou vésicant. Donc, il faut toujours penser à protéger les voies aériennes. L'absorption du toxique, pas de charbon végétal activé officinal. Il est actuellement disponible sous le nom de carbomixte, par le charbon végétal activé officinal. Il absorbe plus ou moins les substances organiques telles que les alcaloïdes, les hétérosides cardiotoxiques. Le traitement symptomatique, c'est selon la clinique que le malade manifeste. Donc, nous avons donc le plus fréquemment un traitement symptomatique à base de pansements gastriques pour limiter l'irritation et l'absorption si le principe actif est irritant, comme c'est le cas des oxalates de calcium pour l'oreille d'éléphant. Le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique et l'oxygénothérapie avec assistance respiratoire et l'administration d'antipyrétiques éventuels si fièvre pour des cas sévères. Le transfert dans des services de réanimation si le pronostic vital est mis en jeu, si coma. Traitement spécifique, nous avons cité l'antidote qui est le fragment FAB contre l'intoxication digitalique et le cyanokit contre l'intoxication cyanhydrique. Et je vous remercie.